Donc on va laisser le Bhagavatam un peu pour faire la Bhagavad Gita. C'est comment son prénom? Sophia. Sophia. Bienvenue, Sophia. Donc chapitre 2, verset 11 de la Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha Asuchyam Hamvam Suchasvam Pragyam Vadam Sambhasashe Gatasum Agatasum Sham Nanum Sochanti Panditaha. Shri Bhagavan Uvacha Asuchyam Hamba Sutsatvam Pragyam Vadam Shambhasase Gatasum Agatasum Sham Nanu Suchanti Panditaha. Tu vas lui traduire, c'est ça? D'accord, ok. Je vais parler lentement. Traduction. Le Seigneur dit, bien que tu prononces des paroles de sagesse, tu te lamentes pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ceux qui sont sages ne se lamentent ni pour les vivants, ni pour les morts. Commentaire. En assumant son rôle de maître spirituel, Krishna corrige l'attitude d'Arjuna afin qu'il dépasse ses obstacles. Aussi le traite-t-il d'ignorant. Un véritable sage connaît la différence entre l'âme et le corps et ne se lamente jamais sur l'enveloppe corporelle, qu'elle soit habitée ou abandonnée par l'âme. Or, bien qu'Arjuna parle comme un savant érudit, sa lamentation est rendue manifeste parce qu'il identifie l'âme avec le corps. Om Agyanat Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc on se retrouve dans un contexte un petit peu difficile à comprendre, car lorsque le Seigneur vient dans ce monde, il y a toujours un pourcentage de personnes qui sont ses dévots et de personnes qui sont contre le dharma. Qu'est-ce que c'est le dharma? Le dharma, c'est ce par quoi l'âme existe. Par exemple, si le Seigneur a une existence et qu'il nous manifeste, nous les âmes, c'est parce qu'il y a une relation. Le Seigneur, en tant qu'Atmarama, satisfait en lui-même, il n'aurait pas besoin de créer s'il est complètement satisfait en lui-même. Mais il crée parce qu'il y a un aspect en lui
qu'il aime relationner avec les êtres. On peut comprendre cela en analysant notre propre nature. L'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. Elle n'est pas le Seigneur suprême, mais elle est faite à l'image du Seigneur. Donc, presque toutes les caractéristiques que nous avons en nous-mêmes se retrouvent chez le Seigneur suprême. Donc, nous avons cette tendance à aimer avoir des amis, avoir un père, avoir une mère, avoir un bien-aimé, avoir une bien-aimée, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette caractéristique, elle existe dans le Seigneur suprême, et lorsqu'il manifeste la création, c'est pour s'unir avec elle, relationner avec elle. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le swadharma de l'âme, la nature de l'âme, c'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Or, pour une raison ou pour une autre, quand cette relation elle est coupée, par le fait d'avoir un désir d'indépendance, on devient coupé de cette relation. À partir de là, on tombe dans l'ignorance. Quand il n'y a pas l'amour de Dieu, il y a l'ignorance. L'ignorance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est coupé de cette relation, et parce qu'on ne peut pas vivre sans amour, on va établir cette relation avec des êtres qui sont aussi dans l'ignorance, comme un chien, comme une âme, toutes les âmes conditionnées. On va établir une relation en pensant que la relation avec Dieu, elle n'a pas d'existence. Donc à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. Ça veut dire qu'elle devient conditionnée, hein, elle développe une fausse nature qui n'a rien à voir avec cette réalité. Bhaktivinoda Thakur, il prend l'exemple de l'eau, et c'est un exemple qui est très intéressant. L'eau, sa nature, c'est d'être liquide. Elle est liquide, c'est la nature de l'eau. Mais si vous mettez le froid à côté de l'eau, elle devient solide. Elle perd sa nature. Sa nature, elle est encore présente, mais elle devient altérée. Vous comprenez? De la même manière, si vous retirez le froid, la nature de l'eau se remanifeste naturellement. Mais elle est quand même là, sauf qu'elle est changée. De la même manière, bien qu'il est quelque part impossible que nous ne puissions pas avoir de relation avec le Seigneur, il crée une situation pour combler notre désir d'indépendance, de croire qu'on est coupé de lui. En fait, il est très proche de nous-mêmes, puisqu'il vient sous la forme du paramatma de l'âme suprême. Donc il est tout proche. Mais pour combler notre désir, il manifeste l'énergie qu'on appelle Mahamaya, qui est une réflexion de son énergie interne, qui à l'origine sert aux êtres de relationner avec lui. Il l'inverse, ça devient Mahamaya, et à partir de là, on perd conscience de ce lien éternel. Et donc cette nature matérielle, elle nous offre différentes couches qui recouvrent le corps subtil qui est fait de mental, d'intelligence, de faux égaux. Donc le faux ego, c'est cette fausse nature. Le mental, l'intelligence va recouvrir les fonctions de l'âme, les sens. Ça veut dire qu'on a des sens spirituels, on a des yeux spirituels, on a une forme spirituelle, mais tout va être recouvert. Et en plus, on va recevoir une enveloppe externe qu'on va s'identifier avec, et une conscience due aux vies passées. Donc dans cette situation, on peut être un chien, on peut être un serpent, on peut être un moustique, on peut être un arbre, on peut être un humain, on peut être un demi-dieu. Toutes sortes de situations existent, mais coupées de notre réalité éternelle. Ça veut dire qu'on va agir dans ce monde avec l'oubli de notre réalité. Donc, à partir de là, le Seigneur, il doit aussi donner une connaissance qui va pouvoir détruire cette ignorance et permettre, comme le soleil, de redonner en fait à l'eau sa nature éternelle. La glace,
Quand vous mettez au soleil, elles fond et ça redevient de l'eau. Donc la connaissance, elle est comme un soleil. Elle chasse l'ignorance. Or, dans cette situation de la Bhagavad Gita, Krishna va enseigner à Arjuna de comment redévelopper sa véritable nature. Or, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? On est sur un champ de bataille. Il y a toujours la guerre dans ce monde. Par exemple, on pensait que, il n'y a pas longtemps, que tout allait être la paix. Maintenant, il n'y a jamais pu avoir de guerre, mais ça ne peut pas être autre. Il y aura toujours la guerre. Malheureusement, c'est comme ça depuis tout temps. Il y a toujours quelqu'un qui veut faire la guerre. C'est la nature de l'âme conditionnée, c'est qu'il aime la guerre. On ne peut pas faire autrement. Par exemple, dans la guerre de 14-18, ils partaient avec une fleur au fusil comme ça. Tous contents. Hein, tout le monde se massacrait. Mais voilà, les êtres aiment la guerre. Il y en a qui aiment la guerre, c'est comme ça. Parce que dans l'être vivant, il y a la vaillance. Donc, mourir pour son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même on voit, par exemple, quand les gens vont à la guerre, on a facilement les larmes quand quelqu'un va défendre son pays, etc., etc. Parce que c'est quelque chose qui est noble. C'est quelque chose qui est noble. Tout le monde ressent quelque chose pour ça. Si vous voyez, par exemple, on voit, par exemple, en ce moment, en Ukraine, des soldats qui embrassent leurs femmes, qui partent au front, bah, ça fait quelque chose au cœur. Parce qu'il y a un sacrifice. On sacrifie sa vie pour une cause. C'est comme ça. Donc, la différence, c'est que là, Krishna, en fait, il y a une circonstance, c'est que la terre s'est séparée comme en deux clans. D'une même famille en deux clans. Ceux qui sont pour le dharma et ceux qui sont pour l'adharma. Et le Seigneur est présent. Alors on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur est présent? Et pourquoi il y a cette situation? Parce que le Seigneur, il donne la liberté toujours. Il se cache, il se cache même quand il vient. Parce qu'on ne peut pas le reconnaître sans dévotion. On ne peut pas avoir le lien avec lui sans dévotion. Donc quand même il est là, alors bien sûr, dans ce contexte, ce n'est pas des êtres ordinaires. C'est des associés du Seigneur, c'est des demi-dieux, ce n'est pas des gens ordinaires. Mais il y a une bataille qui va regrouper des millions de personnes. La bataille de Kurukshetra, ça a fait 640 millions de morts en 18 jours. Je ne sais pas, c'est impossible. C'est mystique. Mais avant ce combat, donc les deux armées se sont réunies et il y avait un passage au milieu, des énormes armées comme ça. Et Arjuna, Krishna a dit, tu ne veux pas voir qu'il y a dans l'autre camp? Et Arjuna s'est dit, va, mets-moi entre les deux armées que je puisse voir, Krishna. Et Krishna, le Seigneur est tellement humble qu'il avait pris la position du cocher d'Arjuna. Et dans cette relation, il y a ce qu'on appelle le Sakyaras. Arjuna pensait qu'il était plus fort que Krishna. Parce qu'Arjuna, il avait une puissance sans limite. Il pouvait se battre contre des millions de personnes à lui tout seul. Et il pensait que Krishna, Vishwanath Chakravarti Thakur, il pensait que même que Krishna, contre une personne, il ne pouvait pas se défendre. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Mais, en même temps, à Dwarka, dans cette région du monde transcendantal, ils sont parfois conscients qu'il est Dieu et parfois conscients qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il y a une relation d'amitié. Parce que Arjuna, il savait qu'en prenant Krishna, par exemple, à un moment, Krishna était allongé dans le palais de Dhritarashtra, et Arjuna, donc, était entré Duryodhana était rentré donc, pour demander une faveur à Krishna, et Arjuna est venu aussi. Et quand Krishna a ouvert les yeux, il a vu Arjuna en premier. Et donc il a demandé à Arjuna ce qu'il voulait. Et Arjuna, bien sûr, il a donc laissé à Duryodhana le choix de demander une requête à Krishna.
Et Krishna a dit, moi je ne prends pas parti de votre querelle. Mais je mets mes armées à la disposition de celui qui le demande, et sans ça, je me mets à la propre disposition moi-même, mais sans combattre et sans armée. Et Duryodhana, donc comme Krishna avait vu Arjuna en premier, c'est lui qui a demandé en premier. Il a demandé Krishna. Et là, Duryodhana, il a rigolé, il s'est dit, il est nul. Il est nul. Il prenait Krishna comme un être ordinaire. Hein, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, il y a une histoire incroyable, c'est que Duryodhana, il a voulu capturer Krishna. Ça, c'est une histoire vraiment merveilleuse. Il a voulu enchaîner Krishna. Et à ce moment-là, Krishna, il a pris la forme universelle. Et dans cette illusion, et c'est extraordinaire, dans cette illusion, parce que Duryodhana, ce n'est pas un être ordinaire, c'est une Amsha de Kali. En fait, c'est une manifestation partielle de l'âge de Kali, en fait. Hein. Et en même temps, c'est un associé aussi quelque part, parce qu'il est toujours dans tous les divertissements de Krishna. Quand Krishna quitte un univers, Duryodhana le suit dans un autre univers. Donc ce n'est pas des gens ordinaires. Et donc, comme Krishna avait des millions de bras, des millions de têtes, des millions de jambes, Duryodhana, il était confus, il ne savait pas comment l'attacher, quoi. Alors le Seigneur a manifesté sa forme universelle. L'illusion est tellement grande. Et là, tous les demi-dieux sont venus pour chanter les gloires du Seigneur suprême. Donc, ils chantaient les prières fameuses pour Shashukta. Et à ce moment-là, même Dhritarashtra, qui était aveugle, hein, parce qu'il est né aveugle, il désirait tant en fait voir cette forme parce qu'il voyait, il sentait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et Krishna lui a permis pendant un instant de pouvoir voir sa forme universelle. Mais Duryodhana, il ne pouvait rien voir. Il était simplement aveuglé par la haine. Vous vous rendez compte ? C'est une preuve que Krishna, il permet à chacun de voir sa personne selon sa conscience. Et donc, Arjuna est arrivé entre les deux armées, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a vu des êtres qui lui étaient très chers dans l'autre camp, comme Bhishmadev, qui était comme son père, quoi. Hein, Dronacharya, le maître d'armes, etc. Et en fait, il y avait tous ses gourous, il y avait ses cousins, il y avait des neveux, il y avait ceci. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je me retrouve à devoir tuer ma propre famille. Et là, il a eu un énorme sentiment de compassion. Son corps, il s'est mis à trembler. Son arc, il lui a lâché des mains. Son arc Gandhava lui a lâché les mains. Il pleurait. Il s'est assis et il a dit, je ne peux pas combattre. Et là, toute la troupe d'en face, il se moquait d'Arjuna. Il se moquait de lui. Regardez le vailleux combattant, là, qu'il s'en aille, qu'il aille renoncer dans la forêt, là, manger des racines là, et des fruits, mais qui nous laisse, nous les vrais guerriers, se battre. C'était vraiment, ils étaient durs. Hein. Mais Krishna s'est servi de ça pour lui expliquer la vérité sur l'âme. Or, Arjuna, il n'est pas une âme conditionnée, il est un associé éternel de Krishna. Son corps est spirituel. Il n'est pas différent de son être, comme Krishna. D'ailleurs, on dit même que Arjuna est la forme humaine du Seigneur suprême. C'est un tattva particulier à Arjuna. Or, qu'est-ce que Krishna lui a donc enseigné? Il lui a enseigné que nous sommes l'âme et pas le corps. Ça veut dire qu'en ce moment, tu te lamentes pour une enveloppe. Tu te lamentes pour un lien qui est illusoire. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde est illusoire. Tous les liens sont illusoires. Donc, pourquoi il a enseigné à Arjuna en premier la nature de l'âme? C'est que sans comprendre la nature de l'âme, on ne peut pas abandonner l'ignorance. Ce n'est pas possible. Tant qu'on est identifié au corps,
on ne peut pas s'abandonner au Seigneur suprême. On ne peut pas voir la vérité. On ne peut pas atteindre la transcendance. Parce que le conditionnement du corps, il est dû à 3 influences. L'ignorance, la passion et la vertu. Tant qu'on est conditionné par ces 3 substances, on s'identifie au corps. En fait, l'identification au corps, elle est due à l'ignorance, au guna de l'ignorance, au mode de l'ignorance. La passion, elle fait naître les désirs. Et la vertu, elle permet de comprendre le Seigneur suprême. Elle apporte le bonheur. La passion apporte le malheur. Et l'ignorance apporte l'inertie. Or, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que ces 3 influences qui conditionnent l'être vivant, il n'y en a jamais qu'une. Elles sont toujours 3 et elles se combinent entre elles. Donc elles donnent différentes consciences. Et c'est à travers ces consciences que l'être vivant accepte une identité. C'est pour ça qu'il existe 8 400 000 espèces d'entités vivantes, de base. Après, il peut y avoir des croisements, etc. etc. Mais tant qu'on est conditionné, en fait, par le corps, on ne peut pas s'adresser au Seigneur convenablement. Parce que quand l'âme devient pure, son soi dharma, sa nature éternelle, se remanifeste. Et cette nature, elle est liée avec une relation avec le Seigneur suprême sur un plan transcendantal, spirituel. Or, tant qu'on est conditionné par la matière, on va relationner avec Dieu pour 2 choses. Le bonheur matériel, le bonheur pour le corps, et on va prier pour la cessation de la souffrance liée au corps. C'est pour ça qu'il existe 2 voies qui prédominent dans ce monde, c'est l'atteinte du paradis et la libération. C'est vrai. Et ça, c'est lié au conditionnement de l'âme. Parce qu'il y a une identification avec le corps et il y a naturellement une perte de la relation éternelle qui existe entre l'âme et l'âme suprême. Or, lorsqu'on entre en contact avec des écrits transcendantaux, comme la Bhagavad Gita et le Śrīmad Bhagavatam, on peut comprendre que le Seigneur a une forme, qu'il a un nom, qu'il a des attributs et des divertissements, mais transcendantaux, qui sont au-delà de l'énergie matérielle. Et à partir de là, quand on entre en contact avec cette connaissance, on va éveiller la connaissance de notre propre nom éternel, de notre forme éternelle, de nos attributs éternels et de notre place dans les divertissements du Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le swadharma. Tant qu'on n'est pas conscient de ça, on pratique un dharma temporaire, nimitika dharma, qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais pourquoi ils sont dans ce monde matériel? Parce que aussi, ils permettent aussi à l'âme d'évoluer. C'est pour ça que le Seigneur manifeste différents courants spirituels qui apparaissent dans le temps et qui disparaissent. C'est ce qu'on appelle nimitika dharma, le dharma temporaire, la religion temporaire. Elle est là en temps, lieu et circonstance. Mais le swadharma, le nitya dharma, ça veut dire la religion éternelle, elle n'est jamais touchée par le temps, ni la condition de l'être vivant. Elle est toujours présente, sauf qu'elle devient obstruée par les nuages. On ne peut plus la voir dû à notre condition. Vous comprenez? Donc, ces nuages, c'est l'ignorance. C'est tout ce qui est lié avec la conception corporelle de l'existence. L'oubli de notre relation, les faiblesses de cœur, par exemple. Arjuna, il a une faiblesse de cœur parce qu'il pense, j'ai un lien avec ces êtres. Et à cause de cela, il peut plus accomplir son devoir, qui est de protéger les êtres vivants. Il pense même, il dit à Krishna, il pense même
devenir un ascète et quitter le champ de bataille et aller en fait dans la forêt, au lieu de protéger les êtres vivants. Parce que l'être, il a un dharma, il doit le faire. Et naturellement, tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, on reçoit aussi les résultats de nos actes passés. Or, ces résultats, ils vont naturellement manifester une nature, une bonne ou une mauvaise nature, mais aussi des fruits. Ça veut dire qu'on peut, dû à des activités pieuses, avoir une bonne position, être adoré, avoir des disciples, avoir de l'argent. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est des obstacles à la dévotion. C'est pourquoi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que fait Arjuna, Krishna? C'est qu'il commence par, au lieu de dire « Oh mon pauvre, tu souffres, etc. », il lui dit en fait tout ce que tu dis, c'est juste de l'ignorance. Tu penses être un sage, mais en fait, tu es ignorant. Parce que seuls les ignorants parlent comme tu parles. Ainsi, le premier niveau de compréhension spirituelle qui va nous amener à aller vers notre réalité, c'est qu'on n'est pas le corps. Et qu'on doit se détacher des liens corporels. Comment ? En servant le Seigneur. En fait, lorsqu'on sert le Seigneur suprême, on se défait graduellement de la conception matérielle et on établit avec les êtres vivants une relation spirituelle et pas dans l'ignorance. Quand vous pensez que une personne est votre enfant, ça veut dire que vous êtes dans l'ignorance. Et vous cultivez l'ignorance à chaque fois que vous dites « Oh, mon nana !» Au lieu de cultiver votre réalité, vous cultivez l'ignorance. Donc, tant que vous êtes proche de l'ignorance, vous ne pouvez pas progresser. Vous comprenez? Mais c'est puissant l'énergie matérielle, c'est très puissant. Parce que les liens sont très puissants. Par exemple, un enfant, si vous le délaissez, il va pleurer. Et en fait, ce qu'on appelle la faiblesse de cœur, c'est que vous êtes obligé de craquer. Donc c'est très difficile de sortir de ce cycle. Puis les gens vont vous dire, mais regarde, il est méchant, il est ceci. Vous avez toute la société contre vous. C'est presque impossible de sortir de l'identification avec le corps. Mais si on sert le Seigneur en comprenant que nous sommes différents du corps, et que l'enfant est différent du corps, mais que nous avons quand même un dharma, ça veut dire un devoir envers l'enfant, on peut servir le Seigneur à travers l'enfant. Et à ce moment-là, on se dissocie de l'ignorance à travers le service qu'on offre au Seigneur suprême, et alors un enfant ne devient plus une cause d'obstacle. Mais il faut vraiment le faire. Sans ça, on ne pourra pas progresser dans la vie. C'est impossible. Parce qu'en fait, tant qu'on est conditionné par l'ignorance, la passion et la vertu matérielle, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Le Seigneur se situe au-delà. C'est pourquoi, pour chanter sans offense, il faut être libéré. On ne peut pas méditer sur le Seigneur sans être libéré. Ce n'est pas possible. Donc, on doit absolument étudier la Bhagavad Gita et suivre la Bhagavad Gita. À partir de là, alors, notre vie va être de plus en plus influencée par la vertu. Et lorsque véritablement on suit les instructions du maître spirituel et de Krishna, à ce moment-là, on voit même le résultat de toutes les vies passées se couper. Et on se trouve libéré même dans ce corps. À partir de là, on peut servir purement le Seigneur suprême. Avant, ce n'est pas possible. C'est pourquoi que la Bhagavad Gita, c'est essentiel. Souvent, les dévots, ils disent « Oh, je l'ai déjà lu, etc. Maintenant, je veux des choses plus élevées. » Mais en fait, non. Dans la Bhagavad Gita, il y a vraiment notre relation éternelle avec Krishna, avec Radha et Krishna. Tout est là dans la Bhagavad Gita. Tout est là, mais il faut qu'un gourou authentique
quelqu'un qui a réalisé sa relation avec Krishna puisse vous l'expliquer. Sans ça, l'explication qui est donnée par des philosophes, elle égare les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Ils donnent une explication de la Bhagavad Gita alors qu'ils ne sont pas sur un plan transcendantal. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versions de la Bhagavad Gita, mais qui égarent les gens. Parce qu'ils vont dire que le but de la Bhagavad Gita, c'est le karma, donc l'action intéressée. Le but de la Bhagavad Gita, c'est le gyan, la connaissance impersonnelle, etc., etc. Il y a plein de conceptions. Mais si on regarde les derniers versets de la Bhagavad Gita, Krishna, il dit, tout ce que je t'ai enseigné, abandonne. Simplement, abandonne-toi à moi et toutes les conséquences de tes actes, je les détruis. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Parce que c'est quand même incroyable. Tu m'enseignes plein de choses, Krishna, et maintenant tu me demandes de tout abandonner. C'est ça l'enseignement de Krishna, c'est qu'il enseigne toutes les philosophies qui existent dans ce monde, mais il dit par ça, tu ne peux pas m'atteindre. C'est pas possible. Tu peux m'atteindre simplement, simplement par la dévotion pure, par ton swadharma. C'est pourquoi nous pratiquons la dévotion. C'est la raison pourquoi, même moi, je sais quand j'étais jeune, par exemple, plus jeune, il y a 30 ans, j'avais beaucoup d'expérience dans le yoga, la kundalini, toutes ces choses-là. Je me fondais dans le brahman, tout ça. Des expériences très fortes. Mais dès que j'ai commencé à servir Krishna, c'était tellement insignifiant par rapport à Krishna que j'ai tout abandonné. Et même des fois, si Krishna il me mettait dans la réalisation du brahman, je trouverais ça, c'est austère pour un dévot. Parce qu'un dévot, il a le goût d'une relation personnelle. Parce que c'est des millions de fois supérieur. C'est difficile à comprendre parce que c'est une expérience, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup expérimenté le yoga, tout ça, beaucoup, beaucoup. Mais je passais ma journée en méditation. Je me cachais dans des buissons, des choses comme ça. Je passais des jours en méditation. Je jeûnais, tout ça. C'est extatique. L'harmonie avec l'univers, les êtres, les arbres. Tout. On est complètement illuminé, quoi. Et partout où on va, il y a une forme de libération très forte, hein, très très forte. Hein. Mais dès que on chante et que Krishna arrive, ça n'a rien à voir. Parce que la nature de l'âme se manifeste, notre vérité se manifeste. Parce que dans la méditation, c'est passif, ça ne peut pas se manifester. On goûte le soi, mais comme si on dormait. Alors que dès que le Seigneur vient sous la forme personnelle, on devient conscient de qui on est. Et c'est complètement différent, quoi. C'est pourquoi tout ça, c'est des expériences qu'on a, mais quand l'expérience est plus forte, on abandonne une expérience inférieure. Et on voit simplement par son expérience. Même si on entend, notre expérience, elle est quand même prédominante. C'est pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps à se réaliser, parce qu'on doit passer par d'innombrables chemins qui finalement nous mènent graduellement à une réalité supérieure. Donc chacun est sur le chemin finalement, quoi. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi il y a tant de visages? Parce que le Seigneur est sans limite. Il a des qualités sans limite, il a une beauté sans limite. C'est pourquoi on ne peut pas tout comprendre de Dieu. On prend l'exemple d'un petit bol qui contient de l'eau. Le Seigneur est comme un océan. On ne peut pas contenir l'océan dans un petit bol. Ça veut dire qu'on peut comprendre notre relation avec le Seigneur. Mais on ne peut pas tout comprendre du Seigneur suprême. Or, le Seigneur a tellement de relations avec les êtres vivants qu'il faut toujours considérer que chacun a le droit d'évoluer aussi par rapport à sa réalité. Donc, le Vaishnavisme, ça ne devrait pas être une voie sectaire, ça devrait être une voie d'expérience avant tout. Parce que s'il n'y a pas l'expérience,
c'est que le philosophique, c'est que intellectuel, et c'est que de la spéculation finalement. Ça devrait être une voie d'expérience. Or, dans cette expérience, naturellement, il y a une liberté pour les autres. Quand il n'y a pas d'expérience, il y a le sectarisme. Or, malheureusement, beaucoup d'êtres n'ont pas d'expérience à cause de leur mauvaise nature. Par exemple, Duryodhana, pourquoi il n'avait pas l'expérience de Krishna? C'est parce que sa nature était mauvaise. Or, même si on approche le Seigneur suprême, ça ne veut pas dire que l'être n'a pas quand même une mauvaise nature encore en lui. Or, cette mauvaise nature empêche l'expérience. Et quand il n'y a pas d'expérience, on ne peut pas comprendre comment le Seigneur distribue sa miséricorde. Or, qu'est-ce qui se passe? On accepte de prendre refuge d'un clan et on s'en prend aux autres. C'est pour ça que même dans la religion, vous aurez naturellement la guerre. Parce que les gens qui font la guerre et qui n'aiment pas les autres, c'est des personnes qui n'ont pas l'expérience. Si on comprend que le Seigneur Yetamam Prapadante, réciproque avec le sentiment de l'être, ça veut dire que tous les êtres peuvent avoir une expérience du Seigneur, selon leurs sentiments. Donc si on a une expérience, ça veut dire qu'on peut comprendre aussi que tout le monde peut avoir une expérience. Donc à partir de là, il n'y a pas le sectarisme. On comprend que le Seigneur se manifeste sous différents aspects. Or, celui qui n'a pas une expérience, il ne peut pas comprendre l'expérience des autres et il pense que l'expérience des autres, c'est une tricherie. C'est pas Dieu, c'est Satan, c'est ceci, c'est cela. Et c'est pour ça que les guerres de religion ont eu lieu. C'est parce que les êtres n'avaient pas l'expérience. Les meneurs n'avaient pas l'expérience. Si les meneurs ont l'expérience, ils enseignent aux autres l'expérience. Et à partir de là, leur esprit devient ouvert. Mais s'il n'y a pas l'expérience, le meneur, et que c'est juste basé sur des conclusions philosophiques, à ce moment-là, ça crée des clans et des critiques et des ceci et c'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, la véritable religion, elle devrait nous libérer de la conception corporelle, de la conception de l'identification même à une religion. Parce que dans le monde transcendantal du Seigneur, il n'y a pas de parti. On est tous ensemble. Ça, c'est juste matériel. Quand vous voyez une institution se battre contre une autre, c'est parce qu'il y a un problème. Ils ont perdu la réalité. Ils sont sortis de la filiation. Ça, c'est ce qu'on appelle Apa Sampradaya. Or, souvent, ces Apa Sampradaya, ils traitent les autres d'Apa Sampradaya parce qu'ils sont sortis eux-mêmes de la voie. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et ça se passe toujours comme ça. C'est très intéressant. La base de la Bhagavad Gita, ce n'est pas le corps. Or, ils sont complètement identifiés à l'institution. Et c'est grave. C'est grave. En fait, ils prêchent quelque chose, mais ils vivent une autre chose. Vous comprenez? On appelle ça la pure dualité, quoi, matérielle. C'est dire quelque chose, mais en fait, on fait autre chose. À partir de là, comment vous voulez que les gens nous croient? C'est pour ça qu'il n'y a personne.